veux que je fasse la pub pour la... Non. Il y a un son en haut. Bon les amis, Moi je le sens. nous avons le privilège d'avoir Afsadine de Yerushalayim Ira Kodesh parmi nous ce soir. Il va nous parler de... J'espère que je dis bien le français. Quelqu'un peut peut-être faire le sujet là? L'épopée du désert, la nouvelle vision de la liberté. Voilà, la nouvelle vision de la liberté. C'est pas la statue de la liberté, c'est quelque chose d'autre. Mais Baruch Hashem, ce cours a été sponsorisé par la famille Buchnik à la mémoire de leurs grands-parents. Miriam bat Rivka, Zichron Livracha, Yaakov bat Hana, Zichron Livracha, Shelomo bat Chaya et Zaïza bat Hana, Zichron Livracha. C'est très très important de commémorer la mémoire d'un proche en faisant un cours de Torah. Pourquoi? Parce qu'il faut une aliyah pour la neshama. La neshama, des fois, elle est un petit peu en panne, elle a besoin d'essence. Comme une voiture, quand elle est en panne, elle a besoin d'essence. Dans le monde, ici, on fait beaucoup de mitzvot, et les mitzvot, c'est ce qui nous donne un peu d'énergie pour s'élever. Mais une fois qu'une personne, elle n'est plus là, elle a besoin de l'énergie, elle a besoin que quelqu'un lui donne de l'énergie. Et s'il y a quelqu'un qui vient à un shiur, et il écoute une parole de Torah, et il va changer un aspect de sa vie, vous ne pouvez pas vous imaginer combien de neshama elle a un avantage en sachant que grâce à quelqu'un en bas a mentionné son nom, il a fait une élévation de la neshama, quelqu'un a fait teshuva, quelqu'un va faire une meilleure tefila, quelqu'un va répondre amen un peu mieux, quelqu'un va garder un peu mieux le Shabbat, quelqu'un va garder Tarat Mishpacha un peu mieux, quelqu'un il va venir au cours de Torah. Et tout ça c'est très très important. Baruch Hashem, tout le monde le sait, qu'un Shalom est en flèche, en train de monter, il n'y a pas de place le Shabbat, tout le monde sait qu'il y a des cours le mardi, tout le monde sait qu'à l'heure où on parle maintenant, il y a un autre cours d'un Shalom pour le Ulpan qui est dans une pièce à côté. Baruch Hashem, les choses marchent de mieux en mieux. Et il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de jeunes, il y a beaucoup de gens qui sont committed, c'est-à-dire qui sont un petit peu... Ils veulent avancer, ils veulent évoluer, c'est très 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 bien. Mais le problème est qu'un juif, il ne doit jamais s'arrêter là où il est. Baruch Hashem, je suis bien, c'est très bien. Oui, c'est bien pour l'instant, mais c'est pas assez bon. Il faut un petit peu... monter un petit peu, il faut avoir envie de s'élever. Baruch Hashem, j'ai entendu qu'il y a des nouvelles assez bonnes dans la communauté. On ne peut pas tout dire, mais en gros, il y a une Brit Mila prévue pour la semaine prochaine. Bezrat Hashem, la famille Arbib, un bon garçon qui est arrivé dans la communauté, que ça amène un petit peu de chaleur et beaucoup de sourires en tous les cas à pas mal de bonhommes. Il y a de la place pour d'autres si vous voulez. Il y a aussi d'autres choses que je n'ai pas le droit de révéler, mais des fiançailles et des bricoles qui sont en train de se préparer, qui Bezrat Hashem. On va très très bien tout célébrer. Et bon, Baruch Hashem. Ok. La bonne nouvelle, c'est que le minimum, pour un membre d'un Shalom, le minimum, c'est quoi? C'est que, bon, Baruch Hashem, lui, il évolue. Mais qu'est-ce qui va se passer avec les enfants? La Torah dit, Al tigeu bimshichai, ne touchez pas aux personnes que j'ai privilégiées. Le Mashiach, celui que je l'ai privilégié, je veux qu'il devienne quelqu'un dans la vie. Et pour privilégier les enfants, il faut leur donner une éducation, Baruch Hashem, une éducation de Torah, une éducation juive, une éducation il va se sentir juive. Il va aller dans la rue, il va dire, je suis un Ben Israël, je mets les téphilines. Vous savez, aujourd'hui, là, je reviens maintenant de Chelsea, où j'ai enseigné 2 petits-enfants, que leur grand-père, c'était un Mekoubal. Vous savez ce que c'est un Mekoubal? On l'appelait pas un homme, on l'appelait un malach, un ange. J'ai pas envie de dire le nom parce que vous allez un petit peu décoder. Un ange, il avait le title Monsieur l'ange. Un homme, il peut être un ange, oui. Un homme, des fois, il peut s'élever, il peut arriver qu'on peut l'appeler un ange. Même Moshe Rabbeinu, on l'a pas appelé un ange. Mais ça veut dire pour vous montrer la kedusha de ce rabbin-là. Et ces petits-enfants, j'essaie de leur faire le schéma en lettres phonétiques et on a du mal à leur faire le schéma. On ne veut pas avoir des enfants comme ça. On veut, chaque Ben Israël est important. Mais pourquoi on doit arriver que le petit, il doit faire la bar mitzvah? Même chez Ben Israël, on a du mal. Alors la solution est d'envoyer les enfants dans l'école juive et de leur donner une éducation juive. Comme ça, au moins, ils sauront lire, ils sauront écrire, ils vont savoir qu'est-ce qu'est Shabbat, qu'est-ce qu'est Yom Tov. Et Baruch Hashem, j'ai entendu que pas mal de jeunes familles de la communauté ont fait une demande d'inscription dans des écoles juives qui sont autour de la synagogue. Et Baruch Hashem, j'ai entendu que pas mal ont eu une place. Il y a d'autres qui n'ont pas encore eu de place et on est en train de se battre pour eux. Mais Baruch Hashem, ça nous fait chaud au cœur de savoir que nos enfants ils seront éduqués dans des institutions
de Torah, et Bezrat Hashem Idbarach, on aura énormément de nachat de tous nos enfants, Amen. Bon les amis, vous n'êtes pas venus pour m'écouter, vous êtes venus pour écouter Rav Sadid, mais j'ai quand même une petite demande, encore une Ilui Neshama, les Ilui Nishmat, ce shiur sera aussi pour Chana Bat Julie Zechona Livracha, et maintenant aussi on a besoin de pas mal de refoua chez les mains, parce que vous savez que le cours de Torah c'est du mérite, et comme on a un mérite, et à Kadosh Baruch Hu dit regarde les Bnei Israël, au lieu de regarder le match de football, je crois qu'il y a ce soir, je ne sais même pas, mais j'ai vu quelqu'un, un élève, quand j'ai terminé le cours, j'ai pas encore terminé le cours, il me dit monsieur on a fini? Je dis oui on a fini. De suite il était collé à l'écran, et j'ai vu comme ça des fous qui sont en train de courir derrière un ballon, et un qui est arrivé devant le ballon, quand il a touché le ballon, vite il a envoyé. Je dis je comprends pas, tu cours pour attraper le ballon, une fois que tu l'as, regarde-le, embrasse-le, parle-lui un petit peu, tu le touches, ils sont malades les gens, et ils courent et tout, oh qu'est-ce qu'il y a, un petit ballon de rien du tout. Nous on apprend la Torah, on laisse le football, on laisse tout pour écouter les paroles de Torah. Quand je me dis écoutez, Am Israël, j'adore Am Israël quand ils apprennent la Torah. Donc on va essayer de faire, grâce à ce privilège qu'on est venu apprendre la Torah, Hachem il enverra Refoua Shelema tous les Cholam Israël, et en particulier à la petite de M. Cohen, Eden Bat Ilana Cohen. Vous connaissez M. Cohen là? Johanna Cohen. Shakadosh Baruch Hu Yishlach la Refoua Shelema. David Ben Batsheva, Chai Ben Sarah, Yosef Ben Sarah, et tous les Cholim d'Am Israël, Aaron Ben Habiba, Amen Ken Yhi Ratzon. Tov, on va écouter le cours de Torah, et Bezrat Hashem Yitbarach, on va ressortir tous bien renforcés après le cours de la Torah. Merci beaucoup. Je m'excuse, je crois que j'ai fait une trop bonne introduction. Non, je voulais continuer à vous écouter, au contraire. Je croyais, vous voyez, des fois on croit qu'on vient donner un Dvar Torah, avec Hachem fait ensemble pour Julien, en vérité, je crois qu'on va écouter Rafima. On croit qu'on fait des choses, c'est d'autres choses qui se passent. Je remercie M. Rafima de m'avoir invité, aussi M. Bozlan, Olivier, et on remercie aussi M. Boukris. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que moi je donne un peu des conférences. J'ai un collègue en Israël, je m'occupe plutôt en Israël, mais je vous donne assez régulièrement des conférences dans toute l'Europe, on va dire, pas dans le monde entier, quand même pas encore. Et c'est marrant, chaque pays, les Juifs, ils obéissent au pays. Et d'habitude, toujours. Et j'ai vu que les Anglais ne font jamais rien comme les autres. Et toujours, il y a une constante dans les chiots, il met à peu près 80%, enfin j'exagère, on va dire 60% de femmes minimum, 40% d'hommes. C'est toujours comme ça dans les shiurim en France, en Suisse, en Belgique, à Monaco. Ici, c'est le contraire. Ces Anglais, Baruch Hashem, ils sont... Les Juifs, ici, j'ai jamais vu ça, plus d'hommes que de... D'ailleurs, c'est sympa. Plus d'hommes que de femmes, c'est exceptionnel. Et les Anglais font tout à l'envers, et c'est très bien. Alors, je suis sûr qu'en Suisse, ils viennent à l'heure. Hein. Je suis sûr qu'en Suisse, ils viennent à l'heure. Il faut faire très attention. Vous avez en Suisse, j'ai appris une grande chose. J'avais fait une blague... en pensant que les Juifs, on allait communier dans la blague, mais les Juifs sont patriotes au pays où ils sont, les Français un peu moins. Et j'avais fait une blague, j'avais dit, vous savez que chaque pays, America, c'est Amrek, peuple vide, étymologiquement en hébreu, le peuple vide de culture. Vous prenez par exemple Russie, Racha, mot méchant. Et j'ai dit Genève, Sarfat, là-bas c'est la baguette, Sarfat, le pain étroit. Et j'ai dit Genève, et c'était à l'époque des banques, vous savez, où ils avaient caché l'argent des Juifs. J'ai dit Genève, c'est l'étymologie de Geneva, ceux qui volent en hébreu. Alors vous rigolez, mais j'ai vu une salle, imaginez, il y a 100 personnes qui ont fait une tronche comme ça, du genre, qu'est-ce que c'est que ce rustre? Et depuis, je me méfie, faut pas faire des blagues sur le pays où on est, parce qu'en France, on a des Juifs français, je sais pas ce qui se passe en Angleterre, bon, vous êtes français, non. Mais on n'est pas très patriotes français, les Français, depuis Vichy, mais il faut faire attention en Suisse et les Juifs, ils sont patriotes, donc il faut faire gaffe. Bon, on n'est pas là pour rigoler. Rafama a mis comme ça, Torah Bessimcha, il nous a annoncé Milta Dichuta, et une halakha qu'il faut commencer à ne pas Torah par une blague. Vous savez, c'est pas juste. C'est une halakha, c'est écrit dans la Enfin, une halakha, c'est une Gemara en tous les cas, et parce que. Mais aujourd'hui, c'est plus tellement chaya, parce que le rabbin a inspiré une terreur. Aujourd'hui, ça n'existe plus tellement. Et il a inspiré une telle terreur que le rabbin se devait de faire une petite blague pour adoucir l'ambiance, pour que le Talmud puisse écouter les Torah. Donc là, je crois qu'on est Yotse, on a fait la mitzvah. Donc on va essayer de parler, on a parlé de l'épopée dans le désert, une nouvelle vision de la liberté. En réalité, on va parler d'autre chose. Alors, on va parler de 3 événements qui sont les parachutes. On vit actuellement les parachutes de Shoravim, depuis Shmot jusqu'à Mishpatim, la dernière
paracha qu'on va lire ce Shabbat, en passant par Yitro, c'est des pesant le savent, mais d'après la Kabbalah, c'est une période extraordinairement forte, plus forte, d'après le Harizal, même que la période de Tishrei, et de Kippour, et de Rosh Hashanah. C'est une période qui permet une émancipation, une libération spirituelle extraordinaire. Et Shovavim, c'est des périodes où les tzadikim, les gens jeûnent le lundi, le jeudi, font tchouva, essayent. Tout celui qui a besoin de se libérer de toute forme d'aliénation, que ce soit dans le travail, dans le couple, dans la vie, toutes sortes de choses négatives qui empêchent d'éclore sa personnalité, sa sainteté, sa doucha, sa poétique, sa grandeur, et qui se sent oppressé par l'existence. Cette période est une période extraordinaire pour amener une bénédiction, une bracha, pour s'échapper de la mesquinerie et de la prison. Et donc, donc le concept de liberté est fondamental pendant cette séparation. Et il y a eu 3 grands événements pour comprendre. Il y a la sortie d'Égypte, qui est l'événement libératoire par excellence. Il y a la traversée de la mer Rouge. Et il y a le don de la Torah. Et c'est ces 3 choses-là, autour de la notion de liberté, qu'on va essayer de comprendre ce soir. Alors d'abord, la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, tout d'abord, vous savez que Mitzrayim, étymologiquement, veut dire Metzar Yam, la prison de la mer. La prison de la mer. Ce qui est mer, sans eux, la prison de l'océan. On met en prison l'océan. Donc on était en Égypte, le peuple juif est né dans une civilisation qui était capable de mettre en prison la mer. Alors, ça veut dire quoi, mettre en prison la mer? En hébreu, la mer renvoie toujours à la notion de l'infini. Quand on voit la mer, l'océan, c'est l'infini. Il n'y a pas de limite. Et Metzar, c'est justement la limite, c'est la prison, c'est ce qui enferme, ce qui détermine, ce qui circonscrit, qui empêche les choses de germer. Et donc on est en présence d'une civilisation qui met en prison l'infini. D'ailleurs, Yam, la force numérique, vous savez qu'en hébreu, chaque mot doit être lu au niveau de la lettre, au niveau du chiffre, puisque ça s'appelle la gamatria. Yam, c'est Yud même, Yud c'est 10, même c'est 40, ça fait 50. 50, c'est toujours le chiffre de l'infini. 7, c'est le chiffre de la nature. 7 fois 7, c'est 49, c'est la nature à son maximum. Et après, quand on a dépassé ce 49, on arrive à 50, qui est le chiffre d'au-delà de la nature. C'est pour ça que 49 jours après la sortie d'Égypte, 50e jour, on reçoit la Torah. 49 années, un cycle de 49 années, la 50e année, c'est le jubilé, c'est le Yovel, où là, on retrouve une année absolument extraordinaire. On a du mal à imaginer ce que c'est l'année du Yovel. Certains commentateurs disent c'est comme la Neila, c'est la dernière prière qu'on fait à Kippour où tout le monde est comme un ange, pendant tout un an. C'est Kippour pendant un an. Où tous les esclaves étaient libérés, où toutes les terres revenaient à leurs anciens propriétaires. Il y avait une liberté, tous les mécanismes, tous les processus économiques qui s'étaient inscrits pendant 50 ans s'annulaient pour revenir à l'origine. On a 49 portes de la connaissance, la 50e porte, c'est Dieu. On est toujours, le chiffre de 50, c'est le chiffre de l'infini. On est en face à une civilisation qui met l'infini en prison. On savait quoi mettre l'infini en prison? Ça peut vouloir dire quoi de mettre la vérité, l'infini en prison? Alors le Maharal de Prague explique comme ça. Il dit, mettre l'infini en prison, ça veut dire que même la spiritualité, même la liberté, elle est tributaire d'un processus. On va essayer de voir ce que ça veut dire. Vous savez, pour donner un exemple très simple, aujourd'hui, si on prend un exemple contemporain, les scientifiques, la plupart, considèrent qu'au début de tout, il y a d'énergie. Une sorte de boule de feu, de Big Bang, mais même d'autres théories. Il y a une énergie pure. Cette énergie, en se dilatant, va créer les premiers noyaux qui vont faire les premiers après les atomes. Les atomes vont faire la première loi de la gravité universelle qui va avoir les premières galaxies qui vont se former, après les premières planètes. Ces planètes vont faire du minéral. Le minéral après va faire du végétal. Du végétal après va faire de l'animal. Après l'animal, à un moment donné, va un animal plus sophistiqué que les autres, comme un ancêtre singe, va lever la tête au ciel. Il va commencer à réfléchir, on ne sait pas trop comment, et après il va projeter des images sur les cavernes, il va commencer à parler avec des signes, il va commencer à écrire, et on va arriver au bout d'un milliard d'années, on peut transformer une carotte en lapin. Aujourd'hui c'est facile, il suffit de donner un peu de temps. Voilà. Donc, et on arrive après à une pensée, à une parole, et après on arrive à des concepts. Et après on arrive au concept intellectuel, et après même spirituel. À la fin,
au bout de la chaîne, on arrive à Dieu. Et à une religion. Cette façon de voir, c'est mettre l'infini en prison. Vous remarquerez que dans cette façon de voir, ce qui est premier, ce qui est originel, c'est la matière, l'énergie, la matière. En Égypte, il y avait beaucoup de spiritualité. Simplement, toute cette spiritualité était toujours le résultat d'un processus matériel, conditionnant la... Quand on peut tout expliquer, quand on peut tout expliquer à partir de la psychanalyse, à partir de la sociologie, à partir... Si on peut expliquer le comportement de quelqu'un, on peut comprendre pourquoi il agit, pourquoi il pense, pourquoi il parle comme il le fait à partir de faits objectifs qui n'illustrent pas sa génialité, sa sublimité, sa neshama, ce qu'il est profondément, on a mis l'infini en prison. Mettre l'infini en prison, ça veut dire qu'avant tout, il y a de la matière. Avant tout, il y a une histoire. Avant tout, il y a quelque chose qui fabrique des concepts, qui fabrique de la spiritualité, qui fabrique de l'essence, mais qu'avant tout, il y a l'existence. L'existence précède l'essence. Vous comprenez? Or, être juif, c'est fondamentalement rompre avec ce schéma. Et c'est-à-dire de pouvoir se connecter avec quelque chose en soi qui n'est pas lié à aucun processus. Se connecter avec quelque chose en soi qui est élu, qui est élection, Amsegoula, qui est élu, qui est la forme séparée, comme ça le Maharal la parle, le nomme, Tsura Mouvdelet, une forme séparée. C'est que quand le monde a été créé avec le Yud et le He, et le He c'est un Dalet, qui est les 4 points cardinaux, qui sont l'extension de la matière, et le Yud, qui est le point qui unifie la matière, qui donne sens à la matière. Ça fait un He. Et tout le problème dans l'existence, est-ce qu'on est dans le Dalet ou dans le Yud? Normalement, le monde doit être séparé, que les non-juifs sont dans le Dalet et les juifs sont dans le Yud. C'est pas toujours comme ça. Mais ça doit être comme ça. Ça veut dire qu'on doit être capable de comprendre et de se connecter avec quelque chose en nous qui est plus ancien que nous-mêmes. Et c'est le secret même de la liberté. Quelque chose qui est plus originel que même mes parents, que même mon identité, que même mon existence. Quelque chose qui est de l'ordre de l'essence de pourquoi j'ai été créé. Vous savez que dans la paracha, dans la Haggadah, qu'on va lire dans Pessah, mais Pessah c'est bientôt dans 1 mois et demi, il y a un discours très étrange entre le rachat et la Haggadah. Le rachat dit Mazot Lachem. C'est quoi ça pour vous? À quoi ça sert tout ça? Mazot Lachem. On lui répond Ba'avorzé. C'est pour cela que Dieu nous a sortis d'Égypte. En première vue, c'est un discours de sourd. Mazot Lachem, c'est quoi ça pour vous? Et on lui répond c'est pour ça que Dieu nous a sortis d'Égypte. Quel rapport? Le Beth Alevi explique que la question du rachat, c'est de poser la question de dire bon, on célèbre Pessah parce qu'on est sorti d'Égypte, mais ça fait déjà 3000 ans, on pourrait passer à autre chose, on pourrait célébrer la Révolution française, c'est autre chose, il y a d'autres choses dans la vie. On ne va pas passer son temps, des siècles, des millénaires, à célébrer un événement qui s'est passé il y a 3500 ans. Et qu'est-ce qu'on lui répond? Regardez comme le texte est extraordinaire. On lui répond, c'est pour cela que Dieu nous a sortis d'Égypte. Be'avorzé. C'est-à-dire que le rachat, la pensée commune, elle pense que la religion, que la pensée, que les concepts, que le seder, le rituel, est un dérivé d'un événement matériel historique qui s'appelle la sortie d'Égypte. Et donc, on peut penser qu'on peut passer à autre chose. Mais on lui répond, t'as rien compris. Le concept universel de la sortie de la liberté, il existait avant la sortie d'Égypte. Abraham Avinu faisait déjà Pessah, 500 ans avant. Avant la création même du monde, le concept de liberté existait. Simplement, Dieu ne voulant pas qu'on soit un peuple de prêtres, un peuple spirituel qui n'a pas pied dans la réalité, a créé, Béavorzé, a créé un événement historique exceptionnel d'arracher un peuple de 3 millions de personnes d'Égypte pour leur donner la liberté, traverser la mer Rouge, pour donner une concrétude, pour donner un aspect réel à une idée qui était avant. Mais vous comprenez, il y a deux façons de voir les choses. Est-ce qu'on voit que la spiritualité qui se dégage dans les lois de Pessah, dans la célébration de Pessah, est un dérivé d'un facteur matériel historique qu'est la sortie d'Égypte? Ou est-ce qu'on voit que la sortie d'Égypte est là parce que profondément il y a quelque chose en amont qui a permis cette sortie d'Égypte et qui d'ordre purement séparé, spirituel, kadosh, saint? Et dans l'existence, ça va toujours être comme ça. Le choix, et on pourrait presque dire que le monde se sépare en deux catégories. Ceux qui vivent dans le Dalet et ceux qui vivent dans le Yud. Ceux qui vivent toujours formatés par les événements, parce qu'en réalité, ça a des implications existentielles.
En Égypte, on appelle ça le peuple du Homer. Homer, ça veut dire la matière. En matière, on pourrait... C'est une notion, ce duo matière-forme. Matière, ça veut dire c'est une façon d'exister où je suis avant tout que des expériences qui prennent une forme et le lendemain une autre expérience qui prend une forme, une troisième expérience qui prend une forme. Je ne suis jamais... Être esclave, c'est d'être toujours en train de faire des expériences. Comme une pâte à modeler. Ça veut dire par rapport à l'endroit où je suis, je vis une expérience. Il y a des gens qui ne peuvent pas se marier. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils sont des gens, des jouisseurs phénoménaux qui sont toujours en train de vouloir des choses, des jouissances nouvelles. Il n'existe que dans le début de l'amour. Moi, je connais des gens que j'essaie d'aider qui sont comme ça. Ils ont 35 ans, sont des beaux gosses sympathiques, mais qu'est-ce qu'ils font toute leur vie? Ils créent une aventure amoureuse, et dès que ça prend forme, clac, ils se sauvent, ils se cassent. Pour recréer une autre aventure amoureuse le lendemain. Et en 3 jours, peut-être pas le lendemain, mais un mois plus tard, et encore. Parce que ce qui l'intéresse, c'est l'expérience, c'est pas la vérité de l'union qui est tangible, qui est éternelle. Vous savez qu'en hébreu, petit, ça se dit katan. Katan, c'est une étymologie qui veut dire katoa. Katoa, ça veut dire couper. Un petit, il est coupé, il est imité. Il vit comme ça, un jour comme ça. Regardez un petit enfant. Il pleure de nuit après, il rit. Il dépend complètement, il est formaté, il est modelé comme une pâte à modeler. Par l'environnement, par les processus qui l'entourent. On peut être katan jusqu'à 50, 100 ans. Ça veut dire que ma vie, elle est toujours une répétition. Il n'y a pas d'unité dans l'existence. Il n'y a pas de forme séparée. Je vis le moment, je vis l'expérience. Cette expérience m'amène à un moment donné à vivre comme ça, bleu, le lendemain, parce que l'ambiance est rose, je suis rose, le lendemain. Vous voyez comment les gens pensent. C'est extraordinaire comment les gens pensent. Les gens pensent par rapport à ce qu'on désire, ce qu'ils pensent. Le mariage pour tous en France, je ne sais pas si vous avez entendu, c'est un grand débat. Il y a 20 ans, personne ne pouvait penser ça. Aujourd'hui, tout le monde pense comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est comme ça qu'il faut penser. Alors pourquoi pas? C'est-à-dire qu'on va penser selon la modalité, la puissance qui m'oblige à penser. Il y a une sorte d'intoxication idéologique. Je suis obligé de penser comme tout le monde pense, sinon je suis un réactionnaire, je ne suis pas bien, sinon je ne suis pas dans le coup, sinon je suis un... Donc je suis toujours une pâte à modeler qui est modelée par une puissance qui n'a aucun rapport avec moi. C'est ça l'esclavage. Gadol, la grandeur, a pour racine étymologique Gouda. Gouda, ça veut dire le lit d'un fleuve. Un fleuve, il peut faire 3500, 7000 km. C'est un seul fleuve. Il peut tourner à droite à gauche, il est un. Gadol, c'est la capacité d'être un. D'être dans cette unité. D'être dans cette unité. Donc la première définition de la liberté, c'est cette capacité de se mettre en liaison avec quelque chose en moi qui est de l'ordre, qui n'a pas été sculpté, modelé par les événements, par les processus. Qui est de l'ordre d'un neshama, du sentiment de l'âme à l'intérieur de mon existence. Alors, deuxième grand mouvement qui se passe, c'est qu'une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, à ce moment-là, Gad a traversé la mer Rouge. Et là, le Zohar, qui est un grand livre de Kabbalah, le grand livre, la clé de la Bible de la Kabbalah, pose une question extraordinaire. Il dit qu'on dit que quand la mer Rouge est ouverte, le peuple juif a vu une vision de Dieu tellement forte que même ce qu'on appelle une chifra canaanite, ça veut dire même le degré le plus bas de ce qui est juif, ce qu'a reçu la Torah. C'est même pas une juive, une chifra canaanite, c'est une sorte de non-juif qui a accompagné les juifs, a vu, mais c'est une non-juif qui est obligée de faire les mitzvot, c'est le niveau le plus bas du peuple juif, a vu ce que le prophète Cheskel ben Bouzi n'a pas vu. Une vision absolument totale de Dieu. Au point où le Zohar nous laisse entendre que au niveau de la révélation divine, il n'y avait pas de différence entre la révélation à l'ouverture de la mer Rouge et la révélation au Mont Sinaï. C'était de même niveau. La révélation était de même niveau. Alors le Zohar pose la question, ici la révélation est du même niveau, alors qu'est-ce qui différencie ces deux événements? Et le Zohar dit Pascha Zahama. Pascha Zahama, ça veut dire au Mont Sinaï, le peuple juif est devenu immortel. Alors qu'à l'ouverture de la mer Rouge, non. Atkan, le Zohar. Le Zohar, il ne dit pas plus. Après, on a vu, c'est incompréhensible ce texte. On vient de te dire que tu as eu le même niveau de révélation dans les deux. Ouverture de la mer Rouge, Mont Sinaï, même niveau de révélation. Et on te dit, question alors,
Qu'est-ce qui différencie les deux? On te dit une conséquence. Là, ils sont devenus immortels, et là, non. Et pourquoi? Parce que c'est le même niveau de révélation. Alors, si on se demande quel est l'événement, quel est le pasouk, le verset clé dans le mont Sinaï, quelqu'un sait? Si je vous demande, si on lit la paracha la semaine dernière, Yitro, les 10 commandements. Naaseh V'Nishma, c'est très fort, mais c'était avant le mont Sinaï, c'est 3 jours avant. Naaseh V'Nishma, on pourrait faire un cours sur ça. C'est extraordinaire, parce qu'Agma dit dans Shabbat 88, elle dit que c'est un secret des anges. La capacité de faire quelque chose avant de l'avoir compris. À première vue, on dirait que c'est idiot de faire quelque chose avant de l'avoir compris. Alors qu'Agma, elle dit que c'est quelque chose... Naaseh V'Nishma, c'est nous ferons et après nous comprendrons. Une capacité de sentir l'obligation avant de l'avoir intellectualisé. Mais c'est tout un autre pan, ça. Sur le mont Sinaï, quelqu'un se rappelle comme on a lu la Torah il n'y a pas longtemps. Tout le monde était à Shabbat, j'imagine. Donc, quel est le passou qui va le plus frapper dans le mont Sinaï? Allez-y, c'est une mitzvah de participer. Donc, comme ça, c'est une étude collective. Personne n'a une idée? De mourir sans s'approcher de la montagne. S'approcher de la montagne, oui, mais est-ce que c'est extraordinaire? Il y a un événement extraordinaire qui s'est passé au mont Sinaï, qui est écrit noir sur blanc sur le passouk. C'est quoi? Comment? Oui, mais ça, ils ont vu aussi au 15e souffle. Pareil, dans le Zohar. On doit réciter les commandements. Les 3 premiers commandements. Les 2 premiers. Mais d'après le pshat, c'est pas une moufouache. Le niveau de révélation était le même. Donc on a vu les commandements aussi au 15e souffle. Mais on les a vus de façon différente. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé au mont Sinaï? Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé d'extraordinaire? La révélation. Mais la révélation, elle est la même dans les deux, on a dit. Véroïm et Takolot. Ils ont vu les voix. Il faut prendre au sérieux, parce que voir les voix, si ce n'est pas écrit dans la Torah, quelqu'un vous raconte ça, vous dites, il a bu un coup de trop. Ça veut dire, voir les voix, ça veut dire, vous entendez Rafi m'a parlé, au lieu d'écouter ça, vous voyez un tableau. C'est grave, on va voir un médecin comme ça. On entend une musique, au lieu d'entendre une musique, une symphonie, on voit un tableau sublime. Alors on dit ça va pas, alors on va au musée pour se calmer, on voit des tableaux, au lieu de voir des tableaux, parce que le Midrash dit Veshamou est un roi. Ils ont entendu le visible. C'est-à-dire qu'ils ont ce qui est normalement audible est devenu visible, et ce qui est visible est devenu audible. Ça c'est une fois dans l'histoire, sinon on serait tous accusés d'être addicts à la drogue. C'est des hallucinations, on pourrait presque croire. Alors que non, c'est un événement métaphysique, spirituel incroyable. Ils ont vu les voix et ils ont entendu le visible. C'est ça qui s'est passé au mont Sinaï qui nous a rendus immortels, en plus. On va se dire, mais quelle importance, c'est extraordinaire, c'est effectivement de voir des voix. C'est extraordinaire d'écouter le visible, d'écouter, vous savez qu'il y a des grands tzadikim, ils sont capables de ça encore aujourd'hui. Ils vous voient, ils entendent une musique. Ils entendent votre voix, ils ont une vision. Ils savent qui vous êtes. Moi, j'ai rencontré des grands tzadikim comme ça. Des grands saints, c'est une captation à notre niveau. Une fois, pour la petite histoire, c'est extraordinaire. On peut ne pas adhérer, mais ça, on n'est pas obligé d'adhérer aux histoires des rabbinim, mais c'est assez extraordinaire. Ça arrive à quelqu'un que je ne connais pas personnellement, mais qui connaît la personne à qui c'est arrivé. Il a été voir Baba Saleh. Vous connaissez Baba Saleh, qui est un grand saint. Et Baba Saleh lui a dit, Racha, va-t'en d'ici, Racha. Imaginez, vous allez voir un grand rabbin. Et vous entendez Racha, c'est un mécréant. Mécréant, va-t'en d'ici. Oh, vous imaginez le truc. Il en peut plus. Il lui voulait une bracha, il a reçu une clala presque. Il ne comprend pas, il pleure, il essaye. Et chaque fois qu'il voit le Baba Saleh, il dit, mécréant, va-t'en. Et un jour, il revient, il pleure tellement, il dit, ah, allez, viens. Et il lui donne une bracha, et il ne comprend rien du tout. Et il demande à son shamash, à son bedeau, je crois, à ceux qui s'occupent. Il lui dit, c'est très simple, il m'a raconté qu'il a vu sur ta tête l'ange de la mort. Et que tu devais mourir. Et il l'a vu. Et quand il criait Racha, va-t'en, il ne parlait pas à toi, il parlait à l'ange. Et il t'a sauvé la vie, il veut dire, oh, merci. Bon, c'est pas tout le monde qui voit un ange de la mort sur la chevelure, sur les bigoudis de quelqu'un, il faut être fort. Mais il a vu, lui. J'ai une autre histoire qu'avec Baba Saleh qui est arrivé, un ami à moi que je connais très bien, qui
C'est un prof de philo, un peu hérétique, grand en gueule, sympathique d'ailleurs, qui est marié avec une cousine de Rassalé. Figurez-vous, vous parlez de Mekouman dans la famille. Lui, il est marié carrément avec une petite cousine, pas religieux du tout et tout, mais marié. Une fois, il était un Seder de Pessah. Et lui, c'est lui qui l'a raconté, c'est un mécréant total. Enfin, il a peut-être fait un peu de choses. Il était assis à table avec Rassalé. Et lui, il était impressionné quand même de voir Même lui, il était impressionné. Il se disait, nous, on essaie de se forcer à être tzaddik, lui, il se forçait à être rachat. Il se disait, mais c'est un vieux vieillard. Il essayait de se persuader de ne pas se laisser influencer par la sainteté de Baba Saleh. Et il se disait, c'est un vieillard. Et Baba Saleh l'a regardé avec un client de paupière, schlac, il est tombé, il s'est évanoui. Comme ça, il m'a raconté lui-même. Donc il y a des gens qui ont des forces comme ça. Il y a des gens qui ont des forces. Bon, on pourrait raconter beaucoup d'histoires sur les tzaddikim, c'est toujours extraordinaire. Mais revenons aux idées théoriques, parce qu'on est ici pour étudier. Donc on a dit, ce qui différencie le mont Sinaï de la sortie d'Égypte, c'est de voir les voix et d'entendre le visible. Alors ça veut dire quoi? Alors là, on touche à un des secrets profonds du don de la Torah qui rend libre. Vous savez que c'est extraordinaire, une Gemara, très souvent la Gemara elle pose comme ça des questions qui ont l'air un peu rigolotes et qui sont en réalité très profondes. Elle pose une question en disant, comment se fait-il qu'un malentendant ne donne pas naissance à un malentendant? Qu'un aveugle ne donne pas naissance à un aveugle? Qu'un Ahmad ne donne pas naissance à un Ahmad? Non, dis pas ça. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de déterminisme généalogique absolu? On voit très bien qu'il y a des parents complètement idiots qui donnent des filles très intelligents et malheureusement, on voit aussi le contraire. Mais l'Agma, elle parle plutôt de voir et d'entendre. Encore voir et entendre. Et comment qu'un aveugle ne donne pas une question qui a l'air rigolote, presque. Et l'Agma répond une chose extraordinaire. Elle dit, mais Balbel Zera. Je ne sais pas s'il y a des médecins ici, où il n'y a que de finance. Il y a que la finance ici. D'accord? Mais Balbel Zera, ça veut dire que elle mélange la semence, littéralement. La semence est mélangée. J'en ai parlé à un biologiste, il était atterré d'entendre ça, parce que vous savez, c'est toutes les lois de Mendel. C'est ça. C'est le mélange qui recouvre. Le fait qu'on mélange les cellules fait qu'il y a une reconduction des données génétiques qui fait qu'un aveugle ne donne pas un aveugle. Mais plus profondément que ça, et ça a été découvert. Rachid dit qu'est-ce qui a été découvert par la science il y a 30-40 ans. Rachid dit la chose suivante. Rachid dit qu'au niveau des premières cellules de l'enfant, il n'y a pas de différence entre ce qui va donner des yeux, une oreille, de la chair, des os, du cerveau, des intestins. Il n'y a pas de différence. Ça s'appelle la division cellulaire. Ce sont des cellules omnipotentes, les premières cellules de l'embryon, les premiers jours où il y a fusion entre le spermatozoïde et l'ovule, le développement de ces cellules sont des cellules qui sont riches de toutes les potentialités de la vie. C'est extraordinaire. Rachid dit ça il y a 1000 ans. L'embryologie a trouvé ça il y a 30-40 ans. La division cellulaire, d'ailleurs, c'est des cellules souches. Et il y a beaucoup de promesses thérapeutiques avec ces cellules souches, puisqu'elles sont capables de former du cœur, de former du foie. On va pouvoir les prendre. On espère la médecine de demain, elle va être basée sur ça. On espère pouvoir prendre ces cellules souches et les greffer sur des gens dont certains membres sont détruits pour les reconstruire, etc. On pourrait les mettre dans le foie pour quelqu'un qui a une cirrhose, pour redynamiser le foie, etc. Mais regardez ce que dit l'Agma. Donc l'Agma, elle dit qu'au niveau de l'essence de la vie, au niveau du prémisse de l'existence de la vie, il n'y a pas de différence entre la vue, l'écoute, l'odorat, le cerveau, l'intestin, tout est un, La vie originelle est un et après elle va se diviser pour créer plusieurs formes de vie. Et le Maharal de Prague dit, eh bien justement, au Sinaï, quand on a traversé la mer Rouge, on a eu la révélation divine extraordinaire. On l'a eu comme quelque chose qui était extérieur à nous. Je vois ce que je vois. Comme au spectacle. Spectacle fabuleux, spectacle grandiose. La mer Rouge qui s'ouvre, Dieu qui apparaît. On a dit voilà mon Dieu. Les Juifs ont reconnu Dieu au-dessus des vagues. C'était une vision fabuleuse. Mais c'était une vision fabuleuse comme au spectacle en 3 dimensions. C'est-à-dire, je voyais ce qu'il y avait à voir, j'écoutais ce qu'il y avait à écouter. Moi, je reste là, Dieu reste là-bas. Au mont Sinaï, ce qui s'est passé, c'est qu'on a accueilli cette révélation avec, on va dire, l'œil de la vie.
l'œil des cellules souches, les choses le plus précisément possible. On a capté la vérité divine et on l'a connectée avec l'intériorité de nous-mêmes à un niveau tellement puissant qu'on ne faisait plus qu'un avec la révélation. Et c'est ça qui nous a rendu immortels. Et donc là, on arrive à quelque chose de très important au sens de qu'est-ce que c'est les mitzvot. Vous savez que les 10 commandements, le premier commandement c'est lequel? Anochi Hashem. C'est le squelette de ce que c'est un homme. Anochi Hashem. En face, le 6e, c'est tu ne tueras point. C'est ça qu'on te dit. Anochi Hashem. Comment tu vois que Dieu. Vous savez que le 10 commandements, c'est les 5 à droite, c'est de l'homme à Dieu. 5 à gauche, c'est de l'homme à l'homme. Et celle au centre, c'est de l'homme à lui-même. Donc c'est comme ça que l'homme vit. Il faut avoir ces 3 rapports. Quelqu'un qui n'aurait qu'un rapport qu'avec Dieu et pas avec l'autre, il ne serait pas véritablement religieux. Quelqu'un qui aurait qu'un rapport qu'avec l'autre et pas avec Dieu aussi. Quelqu'un qui a un rapport avec Dieu, avec l'autre et pas avec lui-même aussi. C'est ces 3 rapports qu'on se doit d'avoir. Le premier commandement, c'est « Je suis ton Dieu » et en face, tu ne tueras point. Comme pour nous dire que être véritablement avec Dieu, c'est de ne pas tuer l'autre. Vous savez quoi, ne pas tuer l'autre? Faire exister l'autre. Pas le tuer, ça veut dire lui donner de la vie. Vous savez que dans tous les problèmes de couple, dans les problèmes de travail, partout, tout le temps quand on s'occupe de problèmes de couple notamment, mais pas que dans le problème de couple, le problème fondamental c'est celui-là. Est-ce que l'autre fait exister l'autre? Ou est-ce que l'autre tue l'autre? Toujours c'est le même problème. Est-ce qu'une personne est capable de faire, puisqu'il est avec Dieu, l'autre tsar, de donner de l'existence à l'autre? Vous savez quoi donner de l'existence à l'autre? Le reconnaître, lui dire un petit mot gentil, être capable de lui donner sa place. C'est quoi le tuer l'autre? C'est que l'autre est une menace pour moi, donc boum, tout le temps que je peux le descendre, je descends, tant que je peux l'annuler, je l'annule, tant que je peux l'envelopper dans l'oubli, et je le tue. Et ça, c'est une trahison aussi horizontale de Dieu, parce que celui qui est véritablement avec Dieu, il n'est pas égotique, il n'est pas qu'avec lui, il est capable de donner de la vie à l'autre, de donner du sens à l'autre, de donner de l'existence à l'autre. On est homme que s'il y a ce double rapport. Hachem, une dimension de s'arracher à soi-même, de s'arracher à sa petite vie, à sa mesquinerie, à la grandeur, à Dieu. Et ça se vérifie que c'est vrai, et que ce n'est pas juste une religion de superstition, si je suis capable dans mon rapport horizontal avec l'autre de donner de la vie, de donner de la joie, de donner de la portance à l'autre. Une fois, il y avait un grand rabbi qui s'appelait Rabbi Yoshua Ben Levi, qui a rencontré Eliyahu Hanavi, le prophète Lévi. Il lui a dit, qui a le droit ici au monde futur? Qui a le droit ici au monde futur? On parlait de gens avec des kippas et des papillotes. Et des perles. Qui a le droit au monde futur? Il a dit personne. Il dit, ah bon? Il dit, sauf 2 là-bas. Alors, il faut avoir les 2, il croyait que c'était des grands tzadikim, des grands sages, des grands tamil et haramim, des grands rabbins. Non, c'était 2 clowns. C'est pas possible, il s'est trompé. Il dit, un clown, mais qu'est-ce que vous faites de si extraordinaire? Il dit, non, on fait rien du tout, on fait le clown. Mais c'est pas possible. Il dit, non, mais une chose, quand on fait le clown, on n'a qu'une seule pensée, on veut rendre les gens heureux. C'est ça qui nous intéresse. On est content quand les gens sont heureux. Ouh, celui qui est content quand les gens sont heureux, lui, ça donne à ce moment-là. C'est ça qui permet à... C'est ça que Hachem aime. Vous comprenez? La notion de Anochi Hachem, je suis Dieu, et en face, tu ne tueras point, c'est de dire que cette spiritualité n'est spiritualité que dans la mesure où elle montre que ce n'est pas toujours moi qui est en jeu, c'est l'autre. C'est un point fondamental, point très important. On atteint la liberté véritablement qu'à ce prix-là. Je vais vous livrer une réflexion qui est extraordinaire. Il y a une grande question chez les sages du Moyen-Âge, entre Maïmonide et Nachmanide. Est-ce que Dieu fait tout? Par exemple, je prends ce papier-là, je lâche. Il va tomber ou pas? D'après où il tombe? Oui, il tombe. Alors, il tombe. Est-ce que ce papier qui tombe, c'est Dieu qui le fait ou non? Ou c'est la gravité universelle? Qu'est-ce que vous dites? C'est Dieu. C'est Dieu. Non, l'homme il ne fait pas, ça veut dire la loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur fait ça, vous dites. Pas Dieu. C'est ça que vous dites. Et vous dites quoi?
C'est l'ordre du monde. C'est l'ordre du monde, ça veut dire c'est pas Dieu. Très bien. Et vous dites c'est Dieu. Très bien. Bah, vous pouvez dire l'un et l'autre parce que c'est deux vues qui s'affrontent chez les sages. On a Nachmanide, le Rambam, qui dit que tous les mouvements des papillons, tous les mouvements des poissons dans la mer, le mouvement des étoiles, des milliards de mouvements de poissons dans l'eau, je ne sais pas quoi, les vers de terre. Il prend l'exemple d'une feuille qui tombe d'un arbre et qui fait des circonvolutions, tac, 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 que chaque mouvement est voulu par Dieu. Comme vous dites. Et il dit, Kol. C'est ce que je dis. Ah, c'est pas ce que vous dites. Alors, lui, il dit ça. Et il dit, Kol Mishima Amin Bateva, et tout celui qui croit à la nature, El Nochelek B'Torah Moshe n'a pas de part dans la Torah de Moïse. Donc tout est voulu par Dieu, à chaque instant. Dieu est omnipotent, il peut tout faire, des milliards de mouvements en une seule seconde, il n'y a pas d'effort chez Dieu. Sa volonté crée le réel, et la réalité est le reflet de sa volonté. Tout est voulu par Dieu. Au même instant, dans des milliards de galaxies, tout est voulu par Dieu. Bon, ça c'est Nachmanide. Vient Maïmonide, et il dit pas du tout, il faut laisser tranquille le bon Dieu avec les papillons. Il a créé une machine extraordinaire qui s'appelle l'univers, qui a ses propres règles, dont la pesanteur. Il influe une énergie constamment à cet univers, mais après ça marche tout seul. Et à ce moment-là, beaucoup de rabbinim ont attaqué Maïmonide en disant Maïmonide a été influencé par la pensée grecque à ce moment-là, par la philosophie, etc. Bon. Mais Maïmonide, c'était pas rigolo. C'est un immense aigle de la Torah. Donc il faut essayer de comprendre sa pensée. C'est pas une imitation de la pensée aristotélien, etc. C'est beaucoup plus profond que ça. Et il dit d'ailleurs, pour comprendre la profondeur de la parole de Maïmonide, il dit une phrase qui me fait frémir à moi. Il dit parce que la Hashgacha, l'intervention de Dieu dans la vie, ce qu'on appelle la providence en français, elle est proportionnelle à l'intelligence. Ça veut dire quoi ça? La Hashgacha est proportionnelle à l'intelligence. Lui en hébreu, il dit Hashgacha tluya bechorma. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors les commentateurs expliquent comme ça. Pour le Rambam, pour Maïmonide, quand un homme reste dans la nature, qu'il est prisonnier de l'Égypte, qu'il est dans la nature, qu'il est dans les processus dont on a parlé avant, eh bien Dieu ne s'occupe pas de lui. Le même Maïmonide, c'est pas moi qui raconte ça, c'est lui dans le Moré Nourim, raconte l'histoire d'un moustique qui est sur la babouche de Mustapha. Et qu'il y a Mohamed en face, qui crache un gros glavio. C'est lui qui dit, excusez-moi, de l'image, un peu pas très propre, un gros glavio, chlac, qui tombe sur le moustique et qui tue le moustique. Fin tragique du moustique. Et Maïmonide pose la question, est-ce que cette fin tragique du moustique de Mustapha est voulue par Dieu? Même question. Et il dit non. Pourquoi? Parce que le moustique, comme il est idiot, il est ahmar, il n'a pas de chorma, il n'a aucune intelligence, il est soumis à la nature. Le Rambam Nachmanide dira que non. Il dira que Dieu a voulu que ce moustique meure à cet instant. Donc on a une discussion ici abyssale. Mais qu'est-ce que Maïmonide dit? Maïmonide dit que quand quelqu'un est dans la nature, Dieu n'intervient pas dans sa vie. Quelqu'un s'arrache de la nature, c'est ça la chorma. Ça s'arrache de la nature, Dieu intervient dans sa vie. Alors si je vous demande c'est quoi s'arracher de la nature? Je vois que les Juifs imitent le pays. Vous êtes très, très, très calme ici. Je pose la même question à Sarcelles, ça vous. Je vois ici, vous avez pris vraiment, c'est un clan là. Vous êtes très gentleman. Alors qu'est-ce que vous dites? Pensez l'autre. C'est un spirituel. Pensez l'autre. C'est quoi s'arracher à la nature? Pensez l'autre. Penser l'autre, d'accord. Mais ça ne suffit pas. C'est le principe. Spirituellement. Ouais, mais ça veut dire quoi, spirituellement? Alors, si je vous redemande la question. Se rapprocher de Dieu. Comment on fait? Et voir Dieu dans tout. Pas nécessairement dans tout, mais d'accord. différentes situations. C'est le